Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur GrowthCat. Aujourd'hui, on plonge dans un univers que j'adore. Et j'adore tellement même que j'ai déjà eu une boutique de cristaux, parce qu'on parle de cristaux aujourd'hui, sur la rue Cartier à Québec. Donc ça vous donne une petite idée si vous êtes familier avec l'endroit. Donc on va parler de la façon dont les cristaux peuvent totalement transformer votre énergie. Si vous vous demandez pourquoi les gens portent nos précieux, je suis pas bon avec les imitations, vous allez savoir avec la vidéo ici. OK? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Bon, on va commencer par la base. Dans tout l'univers, toutes les choses dans l'univers sont composées d'énergie et ont une certaine fréquence ou une certaine vibration. Okay? So, les cristaux sont pas différents des autres. C'est exactement la même chose. Et ils sont formés au cœur de la Terre pendant des millions d'années. Et avec la force de pression et la chaleur, ils finissent par former une structure stable. Cette structure stable-là est même au niveau moléculaire. Donc, c'est vraiment comme l'objet lui-même va avoir une vibration très spécifique parce que c'est une chose qui est dedans. Donc, si vous pouvez les imaginer un peu comme si c'était des diapasons de la nature, de cette façon-là. Chaque cristal, que ce soit une améthyste pour le calme, ou une citrine pour l'abondance, ou le quartz rose pour l'amour, a sa propre vibration spécifique qui peut interagir avec votre champ énergétique. C'est cool, hein? Comment ça marche? Bon. Quand vous portez un cristal, peu importe le cristal que vous portez, sa résonance va agir dans votre champ énergétique ou votre aura. Okay? Champ énergétique, aura, c'est la même chose. C'est deux noms différents pour la même chose. Donc, si votre aura, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une sorte de bulle qu'il y a autour de vous, une bulle d'énergie qui est là. Et des fois, ça arrive que cette bulle ou cette énergie-là va se déséquilibrer. Bon, que ce soit à cause du stress, des émotions négatives, le chaos de la vie quotidienne. Okay? Bon, c'est vraiment les choses qui vont déstabiliser cette énergie-là. Les cristaux, eux, agissent comme une sorte d'encre énergétique. Ça va apporter un certain équilibre, un alignement, si on veut. Par exemple, porter un quartz rose peut vous aider à vous ouvrir à l'amour et la compassion, okay? Car la vibration du quartz rose est en rapport avec le chakra du cœur. Donc, la tourmaline noire, par exemple, c'est plus comme un bouclier énergétique, si on veut, parce que ça repousse les mauvaises ondes. Okay? Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais je veux garder la vidéo assez court. Donc, c'est pas de la magie, là. Okay? C'est pas quelque chose là, qui est inventé comme ça. Là. C'est pas de la magie, c'est réellement de la résonance. Okay? Et ça, c'est scientifiquement parlant, on fait ça depuis longtemps. J'ai des liens en dessous, malheureusement, sont tous en anglais, mais si vous pouvez lire l'anglais, c'est toutes des recherches scientifiques qui ont été faites avec différents cristaux, surtout le quartz clair. Donc, cette résonance-là, c'est vraiment comme la fréquence stable du cristal qui encourage votre énergie à synchroniser avec. Donc, c'est un peu comme une bonne chanson qu'on aime, et puis ça change
ça change un peu notre humeur, ça nous met de meilleure humeur avec la bonne chanson qu'on a. Donc, OK, je sais que certaines personnes vont dire ouais. C'est tout un charabia ésotérique. Et je comprends ça. Je comprends que les personnes peuvent dire ça. Mais ici, qu'est-ce que je parle vraiment? C'est autant de la science que de la spiritualité. Scientifiquement, les cristaux, surtout comme le quartz, sont utilisés dans la technologie. Même maintenant, pensez aux montres, aux ordinateurs, etc. Parce que leurs vibrations sont ultra précises. Donc, c'est ça que c'est utilisé. Comme je dis, j'ai des liens en bas là, dans la description qui, en fait, montrent ces études-là. Et spirituellement, les gens utilisent les cristaux depuis des siècles. Et c'est surtout, bon, ça amplifie les intentions et ça favorise la guérison. Il y a des personnes qui se spécialisent dans la guérison par les pierres. Donc, ils utilisent les cristaux, les pierres, pour aider les guérisons. La clé dans ça, vraiment, c'est l'intention. Quand vous portez un cristal avec un but précis, comme je veux être plus ancré, ça peut être une des choses qu'on peut demander, ou une intention qu'on peut avoir. Vous vous connectez à l'énergie et vous alignez votre esprit sur cet objectif-là. Et d'avoir le cristal, c'est une sorte d'aide-mémoire, si on veut, mais aussi, c'est un rappel de rester connecté à votre meilleur moi ou le meilleur soi. Okay? C'est le même. Pour moi, c'est la même chose. Et c'est ce qui permet de focusser sur votre intention. Okay? Donc, comment tirer le meilleur parti de vos cristaux? Bon, 3 conseils rapides ici, là. Premièrement, choisissez le bon cristal. Prenez celui qui correspond à votre intention. Et, par exemple, besoin de clarté, prenez le quartz clair. Si vous avez besoin de protection, maybe optez pour l'obsidienne. Donc, c'est 2 qui sont très communs et qu'on voit un peu partout. Et aussi, je pourrais ajouter à ça l'endroit où vous allez prendre vos cristaux. Faites sûr que vous faites confiance à la personne qui va vous vendre les cristaux pour ne pas que ça soit des copies ou des choses qui ont été retravaillées. C'est pas toujours bon d'avoir des choses qui ont été retravaillées. Restez avec des choses naturelles. Vous allez être bon avec ça. Le deuxième petit conseil, c'est nettoyer et charger vos cristaux. Les cristaux, ils captent les énergies d'un peu partout, alors c'est vraiment bien de les purifier, de les nettoyer. Il y a différentes façons, avec de l'eau, avec la sauge, avec la lumière de la lune, du soleil, et ça dans le but de garder leur vibration le plus pure possible. Et bon, j'ai une vidéo aussi qui parle de comment faire pour nettoyer les cristaux. C'est facile, c'est dans la liste des vidéos que j'ai déjà de fait. Et le troisième petit conseil, c'est portez-la avec intention. Quand vous allez mettre votre cristal, bijou, peu importe que vous avez, peu importe peu importe qu'est-ce que vous avez, si vous en avez dans vos poches aussi, c'est la même chose. Formulez une intention claire. Comme par exemple, que cet améthyste m'apporte la paix aujourd'hui. Okay? Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Il ne faut pas aller chercher compliqué, là. On reste simple. C'est quelque chose de précis, de simple et précis. Okay?
Donc, quand vous portez un cristal, okay, c'est un peu comme avoir un petit morceau de l'énergie de la Terre avec vous. Ça vous aide à rester équilibré et de vous aligner sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, c'est pas mal la vidéo. On est rendu là. Et le pouvoir des vibrations des cristaux et comment est-ce que ça peut changer votre énergie. Et que vous soyez attiré par la beauté ou par leur énergie, ou même les deux, porter les cristaux peuvent être vraiment une façon puissante de soutenir votre cheminement spirituel. Est-ce que vous avez déjà essayé les cristaux? Partagez. C'est quoi votre votre cristal préféré? La moldavite peut-être? La phénixite peut-être? L'améthyste? Partagez, montrez, dites-le et laissez un commentaire. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, si la vidéo vous a aidé à faire un peu de ménage dans ces idées-là, hein, n'hésitez pas. Un petit liker ma vidéo ici et souscrire à la chaîne, ça m'aide aussi, ça aide la chaîne à grossir un peu, ça fait du bien. Et oh, vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette, parce que ça va vous avertir quand je vais remettre d'autres vidéos. Donc, c'est ça, le grand monde de l'ésotérique. Donc, à bientôt et continuez à faire briller votre lumière. À la prochaine.